a extrêmement été bien accueillis par les locaux, notamment les gens qui s'occupent de la base de Chocholoza, où on est installé ici, donc des gens qui ont l'habitude de travailler avec des bateaux de compétition et de haute technologie. Mon rôle ici, c'est de m'assurer de la bonne mise en œuvre et du timing au niveau des réparations composites. On n'a pas pu amener d'outils ou de tissus ou de résine ici. Donc on travaille avec un chantier qui s'appelle le Jazz Marine, qui est sur place et qui nous a fourni tout l'outillage. C'est compliqué, c'est sûr, parce que chaque centimètre carré de carbone et de strate doit être très bien collé pour faire son office et pour que la réparation tienne à long terme. Et c'est ce qu'on veut faire ici, on veut faire vraiment la réparation finale. Donc il y a 3 personnes qui sont là, qui sont venues de France et que l'on connaît, qui travaillent sur le bateau de notre team, qui opèrent le bateau. Et puis donc c'est pour ça, c'est pas un gros boulot, puisque 3 personnes peuvent le faire dans la semaine. Mais évidemment, il fallait arrêter le bateau, il fallait que les ingénieurs aussi calculent et trouvent la raison pour laquelle il y a eu cette casse. Normalement, ce soir, on a les plans pour réparer et pour renforcer évidemment l'autre côté en fonction de la réparation et de la casse que l'on a pu observer. Et à partir de demain, les gars vont pouvoir, et la fille, parce qu'il y a aussi 110, vont pouvoir travailler et réparer le bateau. Là pour l'instant ils ont tout enlevé, la partie cassée. Et, tout est propre et attendent justement la mise en place de la nouvelle cloison. Les réparations effectuées sur Groupama 3 sont un peu compliquées parce que c'est une zone qui est un peu sensible, que c'est la cloison qui a cassé, mais après, vu que le bateau a navigué, ça a engendré un peu plus de dégâts. Donc oui, c'est un peu compliqué, mais ça va bien se passer. Nous, c'était plus, je te dis, c'était pour délimiter les zones. On avait les UD on les voyait bien, pour le coup, on voyait bien la zone de sandwich. Voilà. On a démarré les réparations, vraiment, on a commencé un petit peu dimanche quand le bateau est arrivé à checker tout ça. On a vraiment commencé lundi et d'ici samedi ou dimanche prochain, on devrait être au clair avec un bateau qui sera en bon état pour repartir vers la Bretagne. Pour ça, je te dis, avec la basta qu'on a, bon, au début c'était dur d'accepter le truc, mais maintenant qu'on est à terre, maintenant que tout est parti pour bien consolider le bateau, qu'on a confiance dans l'équipe qui étudie la question. Évidemment, on a envie de repartir et heureusement qu'on était parti très tôt de Brest pour avoir justement une opportunité supplémentaire de faire ce tour du monde le plus vite possible. Bon, une date assez logique, ça serait le 1er janvier en fait. Voilà, avec la marge suffisante pour amener le bateau sereinement, sans avoir à forcer dessus. Une petite période évidemment de transition entre le moment où le bateau arrive à Brest et le redépart, puisqu'on va encore, après les 6000 milles de navigation, devoir contrôler certaines choses, remettre l'avitaillement à bord, avoir une transition aussi pour les équipiers qui font le convoyage pour pouvoir repartir reposer. Voilà, donc le 1er janvier, je pense que c'est une bonne date en fonction de ce qu'on sait. Et puis Groupama 3 doit quitter aussi ce port à partir de mardi prochain. Voilà, donc c'est la première échéance, c'est évidemment quitter le cap au plus vite, le bateau en configuration tour du monde avec les réparations et les consolidations qui doivent être faites. C'est un chantier soutenu, engagé, mais qui va porter ses fruits.